Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Dr Lydie de Passe Études. Comme à l'accoutumée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'après EVC. Parce qu'il y a des gens qui me disent, est-ce qu'après les EVC, on peut directement travailler comme médecin en France? Est-ce qu'après les EVC, on peut décider d'aller travailler en dehors de la France et tout? Donc, je vous donne aujourd'hui la procédure à suivre après la réussite aux EVC. On se retrouve juste après le générique. Rebonjour à vous, j'espère que vous allez bien. La plupart d'entre vous, vous avez bravé les épreuves de EVC il y a quelques jours, quelques semaines. Certains s'apprêtent à les passer pour l'année prochaine. D'autres se demandent comment faire pour arriver en France, comment avoir les EVC, qu'est-ce qu'il faut pour travailler comme médecin en France. Vous êtes sur la bonne chaîne, abonnez-vous, suivez-nous. On vous prépare beaucoup de vidéos à ce sujet dans tous les autres domaines de la santé, que ce soit infirmier, aide-soignant. D'ailleurs, nous accompagnons tous ceux-là qui veulent venir faire les études en France, même dans tout autre domaine que la santé. Et ceux qui veulent préparer les EVC, on accompagne également à ce sujet. Comme je disais tantôt, aujourd'hui, je vous donne la procédure après les EVC. Après les EVC, qu'est-ce qui se passe? Après les EVC, vous avez bien évidemment les résultats. Vous savez si vous êtes admis ou pas. Après, vous devez choisir votre site d'affectation. Arrivé dans ce site d'affectation, vous devez faire 2 ans de consolidation. C'est-à-dire quoi? Vous allez travailler pendant 2 ans comme praticien associé. Et après ces 2 ans comme praticien associé, vous devez remplir une grille d'évaluation qui doit être signée par le chef de service, par le président de la CME, par le directeur de l'hôpital dans lequel vous avez été affecté. Et cette grille d'évaluation, accompagnée de tous les documents justificatifs, accompagnée de votre CV, vous allez devoir l'envoyer à la commission d'autorisation. Cette commission-là va étudier tous vos documents et peut décider à la suite de dire votre cursus est complet. Vous pouvez donc vous inscrire pour avoir le numéro d'ordre. Ou bien cette commission peut dire votre cursus est incomplet. Je pense qu'il faut compléter avec peut-être 3 mois ou 6 mois, voire 1 an encore de stage. Donc là, ça dépend du parcours de tout un chacun et vraiment du service dans lequel la personne a fait son stage. Donc il y a des services où il y a plus d'internes, il y a plus de médecins, praticiens hospitaliers. Là, on considère que oui, vous avez été encadré, vous avez peut-être plus eu de formation que dans d'autres sites où ce sont des coins perdus, où il n'y a pas beaucoup de médecins, il n'y a peut-être pas d'interne, on suppose qu'il n'y a pas eu de formation continue. Et aussi, durant votre cursus, on vous demande de faire aussi des DU, des diplômes universitaires ou diplômes interuniversitaires. Là, c'est vraiment pour avoir des formations continues. Là, on suppose que vous êtes ressourcé, vous avez pris d'autres éléments pour renchérir votre formation. Donc voilà, en fait, après les EVC, ça débute la période d'autorisation d'exercice. Donc après les EVC, tu n'as pas direct ton numéro de droit, il te faut passer d'abord minimum tes 2 ans de période de consolidation qui sont en fait 2 ans de stage en dépendant du service dans lequel tu vas tomber. Tu peux tomber dans un service où on te dit dès le début tu es autonome, ou dans un autre service on te dit ok, prends d'abord le temps de regarder. De toute façon, je vous ferai une autre vidéo où je vous parle vraiment de l'activité en soi d'un praticien associé et ce qu'on attend de lui. Donc pour cette vidéo-ci, comme je vous disais tantôt, vous avez donc cette période de consolidation à faire après les EVC, ces 2 ans, et après ces 2 ans, on étudie vos dossiers pour être validé directement. Vous pourrez donc vous inscrire pour obtenir un numéro d'ordre, ou bien vous allez ajouter quelques mois de stage et après quoi vous allez redéposer votre dossier et après vous aurez la décision de comme quoi vous devez demander dans le numéro d'ordre. Et quand vous demandez votre numéro d'ordre de médecin, vous obtenez dans ce numéro d'ordre et là vous pourrez travailler où vous voulez comme tout médecin qui a suivi sa formation en France et dans la spécialité dans laquelle vous avez passé les EVC, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à me poser des questions et abonnez-vous, likez. Je reviendrai avec beaucoup de vidéos. Partagez aussi. Merci et à plus.